Hello. Donc là je suis devant la gare d'Iwafune, que voici. Il est 8h du matin, je suis là depuis 20 minutes. Et aujourd'hui je quitte la préfecture de Tochigi, direction Kusatsu, un onsen extrêmement réputé. Vous pouvez voir, je suis pas trop réveillé, c'est un peu difficile. On va voir un petit peu la station, il y a un bus qui arrive. Je vais traverser tranquillement. Hop. Il n'y a pas marqué un tas de filmer, donc je considère qu'il y a le droit de filmer. Pas le droit de filmer en tout cas. Voilà la station japonaise classique. On peut choper un ticket si on paye en cash. On a les horaires. Voilà, pas le droit de filmer. Il y a toutes mes affaires. J'ai pris un petit café. C'est un truc marrant. Stop, attention. Ne pas rusher dans le train. Là, t'as je sais pas trop ce que c'est un peu suspect. Ça, soit c'est des gens recherchés, soit c'est. On sait pas trop. Ils disent de faire attention. Voilà. Quand on regarde un petit peu la station elle-même. Ouais, ça se couvre, hein, mais avant il y avait grand soleil. Voilà, station classique, il n'y a pas grand monde. Là, forcément, le train vient de passer. Il y a 2 voies, 3 voies. Je sais pas, non, 3 voies, ouais, carrément 3 voies. Et du coup, je vais aller me poser de l'autre côté, traverser. Et puis c'est parti, je filmerai peut-être un petit peu dans le train, mais voilà. Et ce soir, on va arriver du coup vers 15h à Kusatsu Onsen. Hop, voilà arrivé à Gunma Otsu. Ah bon, il y a personne avec moi qui descend. On est dans le bled le plus paumé. J'ai remarqué que l'arrêt d'avant, il y a genre tout le train qui est descendu. Et là, j'étais le seul dans le train. Et en fait, c'est parce que à l'arrêt d'avant, t'as un bus spécial qui t'emmène directement à Kusatsu Onsen. Génial, j'étais pas au courant. Mais bon, là, je suis bien. Je vais me balader un petit peu dans la petite ville. Le train repart. Trouver à manger parce qu'il est déjà midi. Là, ça fait 3 heures de train. Et on va partir là-dessus. Regardez ça, une petite école. Enfin, une grande école d'ailleurs. C'est assez fou, hein. Tu vois la taille de l'école, elle est immense. Ça doit être un gymnase avec à côté l'école. Et du coup, je vais longer la route, direction un endroit pour manger. Regardez-moi ça, petit restaurant. Je me suis bien régalé dans le restaurant. Et puis après, j'ai été au 7-Eleven juste à côté. Alors là, la question, ça va être... Je dois marcher vers là-bas. Est-ce que je peux passer par là ou pas? Voilà, il faut que je marche jusqu'à l'arrêt de bus. J'ai une demi-heure, donc ça devrait le faire. Voilà, arrivé à la gare côtière avec mon super bus. Et puis là, on va aller directement là-dedans pour voir les informations de tickets, tout ça. On va essayer de voir tout ça. Allons-y. Et là, on voit la première, les sources d'eau chaude. Regardez-moi ça. De la bonne eau. Nuage. On est un peu nuageux. Ce qui est génial. Bon, attention, il y a des bus là. Je vais traverser pour faire le fou. C'est dommage de prendre un bus. J'ai été faire demander à l'office de tourisme, donc ils m'ont donné tous les conseils et tout. Ils m'ont conseillé des randos. Moi, je voulais aller voir les volcans, un truc trop stylé et tout. Ils m'ont dit, bah mon frérot, on va pas te cacher que depuis 5 ans, les volcans ils sont interdits d'accès parce qu'il y a plein de gaz toxiques, c'est dangereux et tout. Et bah, je vais pas faire le fou. Je vais juste pas aller au volcan. C'est pas très grave. On ira là où on a le droit. J'ai vu des belles randos. Malheureusement il y a 0 bus, donc c'est une galère. Ils m'ont dit ouais tu peux louer
peux louer une voiture, enfin je suis pas sûr que je puisse le faire parce que c'est. En gros c'est un système de voiture partagée. Du coup faudrait que j'arrive à me créer un compte, je vais voir, je vais regarder ça. En vrai ça peut être cool. Ou autrement bah je peux tenter la technique du stop. En vrai ça pourrait être marrant de faire du stop. Je vais aller à mon hôtel, poser mes affaires et puis on va faire une petite balade dans la ville. Profiter un petit peu, peut-être faire mon premier onsen. J'arrive à Kotodama, un petit chemin qui a l'air très sympa. Je vais pouvoir rentrer. Let's go. Le chef avec son yatai derrière. Et là on est parti direction les onsen avec la belle montagne là-bas. Malheureusement on m'a dit que c'était la fin des koyos et que j'allais louper les koyos. Ce qui est un peu triste vu que je suis venu pour ça. Eh bien tant pis. Non mais je suis sûr que je vais voir des koyos. Peut-être. Ouais, en fait la ville, la Kusatsu est très réputée pour ses onsen. Sauf que l'eau de source, elle est à 50 degrés, donc c'est très chaud. On peut pas trop se baigner à 50 degrés. Du coup ce qu'ils faisaient, c'est que traditionnellement ils chantaient. Il y avait tout un petit spectacle. Avec des planches en bois, ils remuaient l'eau pour la refroidir. Alors, du coup dans mon hôtel, j'ai rushé pour arriver tôt, je suis arrivé à 15h15, mais en fait tout le monde est arrivé à cette heure-là. Heureusement que je suis arrivé un poil plus tôt. Regardez, belle pagode. Je suis arrivé un poil plus tôt, ce qui m'a permis de choisir mon lit. Technique. Allez hop, nouvelle astuce du chef. Quand vous êtes en backpacker, tout ça, essayez d'arriver dès l'ouverture de l'hôtel. Comme ça, vous avez plus de chances soit de choisir votre lit, soit d'avoir un lit bas, parce que souvent ils remplissent par le bas, donc les premiers arrivés, premiers servis. Et du coup, c'est quand même plus sympa. Enfin, après, si vous aimez avoir le lit du haut, pourquoi pas, mais en général, le lit du bas, c'est quand même plus sympa, surtout quand, comme moi, vous faites 1m87, 80 kg. Bon, les petites échelles, c'est mignon, mais c'est pas mon kiff. Là, on voit le petit établissement onsen, assez traditionnel. Et là, on a le chemin. Oula, bon, j'ai pris le chemin boueux. Oulala, on va esquiver sur la gauche. Tac, on va esquiver la gadoue. L'escalier, et du coup, ça c'est l'entrée du temple, j'imagine. Voilà, c'est sympa. Regardez, et voilà, on les voit. Les fameux endroits le plus connu, la zone thermale. Ah, la vue est quand même sympa d'ici, on va dire. Quand même très joli, belle couleur. Ça sent pas trop le souffle, je pense que le vent va de l'autre côté. Là, oui, regardez, on voit bien que le vent il repousse un peu tout. C'est très sympa, et la source a l'air d'être là, on voit de l'eau qui sort. Très joli, très beau. On va aller voir un peu plus loin. Allons faire le tour. La roche bien noire. Attention, ne pas boire l'eau. Je sais pas ce qui est écrit, mais je pense qu'il y a écrit qu'il y a des trucs toxiques dedans. Ça donne un peu envie, mais je pense qu'elle doit être bien chaude là. Ah ouais, bien chaude. Ah, pas si chaud, ça va. Là, il y a un bain de pied. Voilà, si vous voulez faire un petit bain de pied, c'est tout à fait possible. Là, on voit. Ça sent bien l'œuf pourri en dessous. Je sais pas si c'est toxique. Et du coup, l'eau, elle coule par là, ça doit bien la refroidir. Et après, elle redescend. Bien lâché. Là, on a bien les c'est à peu près à 10-15 mètres. Voilà, je suis dans la petite ruelle touristique avec toutes les boutiques, la classique ruelle des touristes. Regardez, elle est là. Donc là, tu as des petites boutiques. On a aussi ici. Franchement, ça a l'air pas si mal que ça. Hein. Souvent on dit, ouais, c'est des attrape touristes, c'est le cas. Hein. Ils montent les prix forcément, mais franchement, c'est plutôt qualitatif. Là, on a des chaussures Flower Mountain qui sont magnifiques. Franchement, magnifiques chaussures. Oh, c'est marrant, regardez. Des postes de toutes les couleurs, j'ai vraiment vu ça. Et là, oh, regardez comment c'est beau. Là, vraiment, on a des arbres. On a vraiment le début des koyos. On a l'arbre. Vous pouvez pas trop voir parce que c'est très loin, mais là-bas en haut, on voit qu'il y a tout le haut de l'arbre qui est rouge.
Le reste qui est un peu jaune, vert. C'est ça que je voulais voir. Je suis très content, c'est très beau. Même chose en France, hein, mais on apprécie, peu importe où on est dans le monde. Là-bas, on voit au loin le petit coyo. Là, on a de l'eau qui coule. Je sais pas si elle est chaude, mais sûrement. Hein. De l'eau qui coule. En tout cas, elle sent. Oui, regardez comment elle est chaude. Cette moto, mais là, c'est magnifique. Je n'ai pas les mots. C'est sublime, les amis. C'est sublime. Dommage qu'il n'y a pas assez de luminosité. Mais là, c'est carte postale. Incroyable. Avec des petits chapeaux. Notre chef, chapeau. 2600, hein, quand même. Hein. Bah, si vous venez à Kusatsu, n'hésitez pas à vous éloigner un peu du centre et les marchés. Donc là, on a des petits bains de pied. Très très cool. Ça a l'air bien chaud. Je sais pas si on voit, mais il y a quand même un peu de vapeur d'eau qui s'échappe. Donc là-bas, on a un temple. Très joli. Ah, ça, c'est beau. Des petits trucs d'eau un peu partout. Franchement, j'adore. On voit le vert, je sais pas si c'est une oxydation ou quelque chose comme ça. Une réaction avec plusieurs éléments, mais on voit bien le trajet. Le chaud qui est là. Un petit panneau, on va aller voir le petit panneau. La bouilloire du démon. Très bien, inspiré d'un poème. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ce monument est inscrit avec un poème d'un poète inconnu. Il y a certains temps, on appelait ce parc le printemps des démons, enfin les zones d'eau démoniaques. Et apparemment, il y a un bruit particulier, comme si c'était une bouilloire qui était en train de frémir, de bouillir. Et que ça disparaissait au printemps, donc c'est pour ça qu'on appelait ça le printemps du démon. Il y a des gens qui ont jeté des pièces dans le bain. Bon, j'avoue que là, l'eau elle doit être très très chaude dans les 50 degrés normalement aussi, donc pas sûr de vouloir m'y baigner. Et puis là-bas, on arrive à un magnifique petit sanctuaire. Les gens y vont. Je peux y aller, mais c'est assez joli. Clairement assez joli. Peut-être venir prendre des photos quand il y aura moins de monde. Et ouais, c'est vrai que les koyos, bah du coup c'est un peu la fin par endroit, le début par d'autres. Donc je pense que j'aurai toute ma chance d'en voir. Regardez ça, c'est vraiment, il y a le lit de la rivière. En fait la rivière, bah c'est des eaux chaudes, hein. On voit bien la fumée, enfin la vapeur d'eau. Regarde. Là c'est un petit chemin piéton et c'est très paisible. Ah, franchement c'est génial. C'est génial. Et ça fume beaucoup là-bas, hein. Beaucoup de vapeur d'eau. Et c'est plus chaud. Pas trop de monde. J'allais dire c'est calme, mais il y a quand même le bruit de la rivière. J'espère qu'on m'entend bien d'ailleurs. Je parle plus fort. Il y a des gens qui se baignent les pieds. Je vais juste faire ça en fait. Attends. Je me baigner les pieds, ça peut être très bien. Ouais, là il y a des gros panneaux. Attention, n'avancez pas. On va en profiter. Hop, on passe en dessous. Tac, tac. Il y a bien de l'eau. Là-bas on a un... Je suis pas sûr que ce soit un démon, mais un protecteur. Il y a un protecteur et là... On va avoir chaud, il y a de la vapeur d'eau, elle est chaude l'eau, hein. On voit ça. On voit la fumée, hein.
Et la lumière dans le dos. Et voilà, on voit mon ombre. Les pieds bien dans l'eau. L'eau est pas très chaude, je dirais qu'elle doit être à peut-être 30, 33 degrés, 35 degrés. Bon, c'est très bien, hein, mais c'est pas brûlant donc il n'y a pas à s'inquiéter. Projecteur rouge. Oh, la lumière s'éteint, elle sera allumée en bleu. Comme ça. 2 jours ont passé et je me retrouve pour aller voir le Netsu no Yumomi, qui est un spectacle spécial des Onsen Kusatsu. Donc j'ai eu mon ticket, 700 yens. Là on est sur la grande place principale avec un onsen là-bas où j'irai tout à l'heure. Et là-bas la grande place, et regardez toute la queue qu'il y a. Wow. J'espère que je verrai quand même quelque chose et que je pourrai filmer. Après cette superbe performance, je vais aller me laver dans ce magnifique onsen, regarde. Mais ça s'annonce sympa, je crois que celui-là il est quand même assez basique, il n'y a que 2 bains, mais ce sera très bien pour me reposer. Regardez-moi ce beau bâtiment. Dogen Room, la salle de repos. Quand même sympa, je vais me reposer là un petit peu. Et voilà. Vue sur le Kusatsu Onsen principal.